Nous te disons merci pour la parole de Dieu. Conduis-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre message que nous avons commencé la fois passée. Donner à boire et à manger à ses ennemis. Aujourd'hui, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 10. David continue à la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il y eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire. Comment est-ce que David a été oint par Samuel? Mais cette onction lui a amené beaucoup de difficultés. Il était toujours poursuivi par le roi Saül. Parce que le roi Saül se sentait en danger. Le Seigneur l'avait rejeté. Et quand le Seigneur a oint David, David a passé toute sa vie à fuir, à courir, à se cacher. Un jour, le roi Saül est tombé malade. Il avait la folie. Et David était obligé, comme le roi était perturbé par les esprits mauvais, David adorait. Et quand il adorait le Seigneur, la Bible dit, le roi s'est calmé. Et un jour, le roi a pris sa flèche. Il a jeté sur David. Et David, toute sa vie, était en train de se cacher. Il fuyait. Mais un jour, il s'est retrouvé à Siklag. Siklag, c'est là où il a pris refuge. Il est allé se cacher chez les Philistins. Mais alors, ils sont sortis un jour avec sa troupe. Ils ont laissé les femmes, les enfants, les grands, tout le monde dans les camps, les biens, les richesses. Et les Amalécites ont fait invasion. Ils ont détruit la ville. Ils n'ont pas tué les gens, mais ils ont kidnappé les hommes, les femmes, les enfants. Ils ont pris tous les biens. Et David, avec sa troupe, revenait et ils sont sortis d'une guerre. Alors quand ils revenaient de loin, ils ont observé la fumée monter. Et quand ils sont arrivés dans les camps, ils ont trouvé que les Siklag étaient brûlés par les ennemis. Les femmes, les enfants étaient kidnappés. David a pleuré avec sa troupe. Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Et finalement, les collaborateurs de David ont pris la décision de les lapider, de les tuer. David, il ne savait même pas chez qui se tourner. À un moment donné, il aurait pris courage. Il a fait appel à l'homme de Dieu. Quand Abiatar est arrivé, il lui a demandé d'amener l'éphod, la présence de Dieu. Et David s'est appuyé sur l'Éternel. David a dit, il a posé la question à Dieu. Parce qu'il n'avait personne chez qui poser les problèmes. Et le Seigneur lui dit, va, poursuivrai-je? Oui. Atteindrai-je? Oui. Et le Seigneur ajoute quelque chose, tu vas les délivrer. C'est comme ça que David a commencé à marcher. Il a marché. Bien aimé, quand il arrive au torrent de Bessor, il trouve un Égyptien couché à terre. Cet Égyptien-là était serviteur d'un Amalécite. Son maître l'avait abandonné. Mais écoutez, David, qui avait déjà des sérieux problèmes, qui avait des soucis, sa femme, ses enfants étaient kidnappés. La Bible dit, la troupe de David, ses amis ont donné de l'eau. Ils ont donné à manger à cet Égyptien. C'est grâce à cela, cet homme qui était rejeté a ouvert sa bouche pour dire à David le secret. Le Seigneur l'a utilisé comme un ange. Le Seigneur l'a utilisé comme un guide. Il a amené David jusqu'auprès de son maître. Quand nous avons dit dans la première partie qu'il faut donner de l'eau et à manger, même à ses ennemis. Cet homme, c'était un ennemi, c'était un Égyptien. Mais ils n'ont pas regardé que c'est un ennemi, que c'est un païen, que c'est un étranger, qu'il n'est pas juif comme nous, il n'est pas de nôtres. Mais ils ont donné à manger, ils ont donné à boire. Bien aimé, quand nous donnons à manger, à boire, même à ces païens-là, cette personne que tu appelles païen, il peut te livrer des secrets. Quand tu es chez toi à la maison, cet homme qui est dehors, que tu négliges, parce qu'il n'a pas ton niveau, parce qu'il n'a pas étudié comme toi, parce qu'il n'a pas le même niveau d'études que toi, quand tu donnes, tu lui donnes à manger et à boire, il te dit les choses que tu ignores. Si son maître savait et jeter cette personne, allait leur causer des problèmes, bien aimé dans le Seigneur, le maître allait donner à boire à son serviteur. Mais il a
rejeté parce qu'il était malade. Il a abandonné. Mais quand David lui donne l'eau, cet homme l'a amené. Bien aimé, nous devons considérer les autres. Nous devons donner de l'eau. Même ces païens-là, même ces féticheurs-là, dans ton quartier, je ne sais pas, ces messieurs-là qui n'aiment pas le Seigneur, quand il a besoin de l'eau, donne-lui l'eau. Donne-lui à boire. Bien aimé, même en chemin, il y a quelqu'un qui peut te dire, jette-moi l'eau. Ne dis pas que tu es un païen, que tu n'es pas de mon niveau, que tu n'es pas comme moi. Donne-lui l'eau. Il peut te livrer des secrets. Quand ils ont donné l'eau, cet homme s'est servi de guide. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, a livré des secrets. Si David n'avait pas donné, s'il avait dit, hey, c'est voyou, c'est égyptien, peut-être ils allaient se perdre en route. Mais comme ils ont donné de l'eau, ces messieurs-là, lui-même a commencé à dire, ils habitent ici, ils sont passés par là. À ce moment, ils sont en train de fêter. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils les ont trouvés en train de fêter, de manger. C'est ainsi que David a combattu ces Amalécites. Il a récupéré les biens, il a récupéré les enfants, les femmes, les grands, le petit, les richesses, tout simplement parce qu'il a donné l'eau. C'est parce qu'il a donné à manger et à boire. Chers amis, pour terminer ce message, je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, nous étions à la maison. Alors une dame arrive, c'est une dame que nous ne connaissons pas. Il a demandé une seule chose. Est-ce que vous pouvez nous donner un verre d'eau? Oh, cher ami, quand nous avons donné le verre d'eau à la dame a regardé notre parcelle. Il a regardé au ciel. Il dit, mais comment vous habitez ici? Mais je vois un serpent à 2 têtes qui est en train de contrôler cette maison. Mais comment vous habitez ici? Bien aimé, c'est grâce à l'eau que nous avons donnée à cette femme qu'elle nous a donné une révélation. Écoutez, pendant que la femme nous parlait, nous étions comme stupéfaits. Comment est-ce que quelqu'un vient vous demander l'eau et puis il vous explique ce qui se passe dans votre maison, ce qui se passe dans votre parcelle. Aussitôt, elle est partie. Quand nous l'avons suivie, bien aimé, cette femme, je ne dis pas qu'elle avait disparu, nous ne l'avons plus retrouvée. Écoutez, la Bible dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité en l'exerçant. Quelques-uns ont logé des anges. Et depuis ce jour-là, nous avons compris qu'il y avait un problème dans cette maison. Et c'est là où nous avons commencé à vaquer à la prière avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et grâce à ces prières-là, ce qui était là, l'Esprit qui nous contrôlait est tombé. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur avait ouvert des portes? Là où la bénédiction ne rentrait pas, c'est Dieu-là a étendu sa main. Mais pourquoi? Parce que nous avons donné l'eau. Pour donner l'eau à quelqu'un, il ne faut pas les soupçonner. Oh non, c'est un voleur, c'est un bandit, il va m'envoûter, c'est un sorcier. Non, toi donne l'eau. David a considéré, bien aimé, nous devons considérer, David n'avait pas de préjugés. Quand il a donné l'eau, il a trouvé seulement quelqu'un qui était là, couché, rejeté. Il donne l'eau sans préjugés. Il donne l'eau sans le mépriser. Et après cela, la Bible dit, le Seigneur a utilisé cet homme. Il a ouvert sa bouche pour livrer les secrets à David. Écoutez, un jour, nous étions en train de chercher une salle. Là où nous prions, nous étions locataires. Et puis, le propriétaire de la salle nous a demandé de libérer sa salle. Donc, quand nous sommes rentrés à la maison, on ne savait plus là où prier. C'était compliqué. Pendant que nous étions à la maison, nous prions, Seigneur, nous avons besoin d'une salle. Seigneur, donne-nous une salle. Seigneur, nous allons adorer le Seigneur, mais nous n'avons pas de salle. Il y a une dame qui était devant la porte. Et cette dame était en train de regarder, de lorgner. Quand nous sommes sortis, oui, madame, elle nous a demandé l'eau. Elle nous a demandé juste l'eau. Cher ami, quand je suis rentré à la maison, oui, je dirais quand nous sommes rentrés à la maison, parce que je n'étais pas seul, le Seigneur était avec moi. Nous avons pris un verre d'eau et une bouteille de jus. Quand nous avons servi la dame a bu l'eau. Il faisait excessivement chaud. Quand elle a fini de boire, elle a dit, même le jus c'est pour moi. Elle a bu le jus. Écoutez la première question. Vous cherchez une salle? Cette femme ne savait pas que nous étions en train de chercher une salle. Qui était cette femme? Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette femme qui nous a conduits. Elle nous a amenés à gauche. Vous voulez ça? Nous avons dit non. Vous voulez ça? Nous avons dit non. La veille, nous étions arrivés même là où il y avait la salle, mais nous n'avions pas vu. Mais la dame nous a ramenés là où nous étions. Et quand nous sommes rentrés, nous avons vu la salle. C'est elle qui nous a amenés chez les bailleurs. Grâce à cette femme, nous avons pu avoir la salle. Mais c'est pourquoi? C'est parce que nous lui avons donné à boire. Bien aimé, nous devons donner à boire. Nous devons donner
à manger. La personne que tu méprises, donne-lui à boire. Le Seigneur te récompensera. Même Jésus-Christ, après avoir opéré les miracles, il a trouvé que la foule était fatiguée, languissant. Il pose la question à ses disciples. Il dit, vous n'avez rien à leur donner. Jésus a multiplié le pain pour donner à manger. Mais c'est notre modèle. La personne de Jésus a donné à boire, à manger. Mais pourquoi nous ne voulons pas donner à boire et à manger aux prochains? Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais seulement prier pour toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne te venge pas. Donne à boire. Même cette personne qui cherche ta mort, quand elle a soif, donne-lui à boire. C'est des charbons ardents que tu as massés sur sa tête. Père, nous venons d'écouter ta parole. Que cette parole soit une bénédiction pour tes enfants. Ô Père, merci éternel de gloire. Parce que comme David avait retrouvé le butin, comme David avait retrouvé ce qu'il avait perdu à cause de l'eau et du pain qu'il avait donné à cet Égyptien, Seigneur, la personne qui va écouter ce message, qui va la mettre en pratique, retrouve aussi tout ce qu'il a perdu. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Cher ami, peut-être tu m'écoutes, mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une courte prière à faire. Suis-moi. Cher Dieu, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Conduis mes pas. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je fais partie du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.